Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle maquette Star Wars Bandai que j'ai pu obtenir. C'est un cadeau en fait de l'ami Romain, merci Romain. Romain qui est une personne que vous connaissez peut-être, j'espère, puisque c'est celui qui présente l'émission Archeo Toys, une excellente émission sur YouTube concernant les jouets avec des sujets extrêmement, comment dirais-je, fouillés et que je vous conseille énormément si vous ne connaissez pas. Voilà. Et Romain est venu vers moi à Japan Tour Festival il y a quelques mois et m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi et qu'il a remis à l'ami Max. Coucou Max. Max de d'Annigator. Donc ça a été un chemin un peu tortueux, mais ce kit m'est parvenu lors de Japan Expo. Donc merci beaucoup Romain de ce cadeau qui me fait vraiment vraiment très très plaisir. Et je vais donc profiter de ce cadeau pour vous montrer ce kit, cette figurine qui, comme vous le voyez, donc est le Stormtrooper du First Order qu'on voit donc dans le film Star Wars 7. C'est une figurine entièrement articulée au 1/12e avec tous les accessoires qu'il faut pour faire toutes les versions des Stormtroopers qu'on voit en tout cas en tenue, j'allais dire classique. Parce qu'il y a beaucoup de Stormtroopers qui existent dans ce film, même si on les voit assez peu. C'est complètement crétin, mais il y a plein de versions qui existent, mais on les voit pour certaines à peine un quart de seconde. Je pense notamment aux Snowtrooper ou aux Flame Trooper, pardon, et à bien d'autres. Donc voilà, c'est à peine si on voit les pilotes de TIE Fighter par exemple dans leur tenue noire. Enfin bon, donc voilà. C'est une maquette Bandai, je le rappelle, malheureusement pour l'instant ces kits ne sont pas disponibles en France et parce qu'il y a un problème de droit et c'est Revell qui a les droits pour les maquettes Star Wars a priori pour le monde entier sauf le Japon. Donc voilà, la maquette est vendue là-bas au pays du soleil levant, donc à 2400 yens, ce qui nous fait à peu près 22 euros quoi. La boîte présente des illustrations que j'ai un peu de mal à montrer, parce qu'elles sont présentées de manière un peu particulière, voilà, tout en hauteur. Et ici, là, de façon plus classique. Donc quelques images du film, des images de la figurine montée. Voilà, donc une belle figurine et rien de l'autre côté. Donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Donc on va commencer par la notice de montage. Donc assez proche de ce qu'on trouve dans les maquettes de Gundam. Même si certains points d'articulation, on voit que c'est une figurine ou un 12e, c'est quand même assez fort ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. On a vraiment l'impression de voir le vrai costume avec une vraie personne dans le film, quoi. D'ailleurs, ces photos le confirment. Et là, on voit d'ailleurs les différents accessoires qui sont livrés. Et j'imagine les autocollants qu'il faut placer ou les couleurs qu'il faut placer ici et là. Parce qu'il y a et une planche d'autocollant et une planche de décalco. Voilà. Les pièces en présence. Étonnamment, quelques X sur la grappe avec les pièces d'articulation, donc les polycaps. J'imagine que c'est une grappe standard pour toutes les figurines au 1/12e de Star Wars de Bandai. Donc du coup, tout n'est pas toujours utilisé. Par contre, toujours ce socle bien pratique qui est toujours le même, mais qui s'adapte avec un petit carré ici qui est différent pour chaque figurine. Donc c'est extrêmement bien trouvé. Qu'est-ce que je trouve de sympa aussi quand même. On va essayer d'approcher ça. C'est que mine de rien,
Même la notice est quand même super claire, quoi. Ça commence très clairement, en plus c'est écrit en partie en anglais. Head, donc la tête. Body, donc on va dire le torse, le corps. En plus de ça, chaque étape est indiquée ici. Voilà, l'étape 1 c'est forcément la tête, ici c'est le torse. Ensuite ça sera le bassin. Donc voilà, bassin. Jambe droite. Donc effectivement indiqué là. En plus on voit l'évolution du truc. Hein. Jambe gauche. L'équipement à mettre autour de la ceinture. La main, le bras droit. Et ben où est l'autre? Ah, voilà. Le bras gauche. Et enfin les armes. Voilà. Je vais vérifier quand même sur les grappes, mais si je ne me trompe pas, normalement l'essentiel du blaster du Stormtrooper devrait être blanc, et là il est noir. Je sais pas pourquoi, on va voir ça d'un petit peu plus près, mais très clairement il est indiqué en noir. Là ça montre ce qu'il faut mettre pour les autocollants, si on veut utiliser les autocollants, le bouclier, et ça indique qu'on peut aussi enlever une pièce du postérieur du Stormtrooper pour pouvoir le mettre sur un des stands qu'on peut utiliser aussi sur Gundam. Voilà. Donc ça c'était pour la notice. On va voir pour les pièces à l'intérieur immédiatement. Alors comme je le disais, il y a une planche d'autocollant et une planche de décalco. Dans les deux cas, tout ce qui doit être argenté ici, l'est aussi sur les décalcos. Il y a une partie blanche là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Peut-être les armes. Mais j'en doute. Donc, qu'est-ce que ça donne pour les grappes? Tiens, ça tombe bien. J'ai pas fait exprès. Hein. Mais on tombe sur la grappe A1 avec les semelles. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a même le détail des semelles, quoi. Ça j'imagine que c'est l'intérieur du casque, de la tête, quoi. Et donc sinon pour l'arme, vous voyez, elle est complètement noire. Donc là pour le coup, ça veut dire qu'il faut quand même jouer du pinceau pour pouvoir peindre en blanc les parties qui sont en blanc de ce blaster, même si je le préférerais en noir. Bon, dans le film, comme ici, il y a quand même beaucoup de pièces, beaucoup de parties qui sont en blanc, donc vous voyez, et la partie qui est là, supérieure et inférieure en fait quasiment, donc il va falloir jouer de la peinture et du pinceau. Donc beaucoup de pièces qui sont donc j'imagine l'intérieur de l'armure au niveau des articulations, 2 paires de mains, 3 paires de mains, 3 paires de mains. Donc là en plus, je crois que c'est quand même quelques accessoires. Alors, évidemment. Voilà. Et vous voyez quand même un peu le niveau de détail de ces pièces. Alors là, c'est là que je comprends pas, c'est que là, par exemple, c'est pour tenir le bouclier. C'est en blanc. Ils auraient pu faire un petit peu d'effort pour les armes quand même. Mais j'imagine que c'est peut-être trop petit. Donc en parlant d'armes, là, il y a l'autre espèce de massue électrique qui permet à un Stormtrooper de faire face à Finn alors qu'il tient maladroitement un sabre laser. Le reste de l'armure en blanc. Mais alors ce qui est fou, c'est que je sais pas si ça se voit correctement à l'écran, mais il y a un fini brillant sur cette grappe. Qui me ferait dire à la limite que ça a été repeint, mais non, c'est le plastique qui est comme ça. Et ils ont réussi à obtenir un plastique avec la couleur et le rendu brillant de l'armure du Stormtrooper, quoi. C'est complètement fou. Bon, ça fait un peu lunette de WC, mais c'est le bas du casque. C'est peut-être une idée, hein, d'ailleurs, de faire un casque de Stormtrooper avec des lunettes de WC. Haha. Du scratch intégral là. Donc le reste de l'armure, là encore une fois, voilà, c'est
C'est les effets de lumière dessus, à l'œil nu, c'est... Et ce qui est fou, c'est que là, c'est brillant. Là, ça ne l'est pas. Donc c'est ce qui me fait dire que il y a peut-être quand même un petit coup de peinture dessus, je sais pas. C'est très étrange. Voilà, je serais très curieux de savoir comment ils ont fabriqué ces maquettes. Donc le socle dont je parlais. Et les articulations polycap. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Parce que, mis à part qu'il y a quand même un petit peu de peinture à faire, ce qui ne me déplaît pas, sur notamment le blaster, c'est quand même des kits, je l'ai vu avec ces 3 PO, des kits relativement faciles à faire, rapides à faire, et où, entre guillemets, il n'y a rien à faire que de monter, quoi. Et c'est en plus un vrai plaisir. C'est le résultat final, il est vraiment à la hauteur. Rappelez-vous donc de la vidéo que j'ai faite sur ces 3 PO, c'est juste incroyable. Et mis à part qu'apparemment il y a aussi quelques petits soucis sur les droïdes, notamment sur R2D2 avec le dôme dont la jointure ne se fait pas correctement, mais j'ai quand même hâte aussi d'avoir la possibilité éventuellement de mettre la main sur d'autres modèles de droïdes notamment, et de personnages en armure, ou même Boba Fett par exemple. Il y a bien que Dark Vador qui me semble un peu naze, dans le sens jouer à monter, mais non, vraiment c'est des kits vraiment exceptionnels, de qualité. Encore merci Romain de ce très très beau cadeau. Pour ceux qui se demanderaient, non, le cadeau ne m'a pas été livré dans cet état là. Ça va être un peu 3615 My Life, mais tant pis. Je suis revenu de Paris et de Japan Expo, bien évidemment en prenant les transports en commun pour aller à la gare. Je me suis pris de la flotte comme rarement je m'en suis pris sur la tronchée dans mes bagages, le peu de temps qu'il m'a fallu pour atteindre la bouche de métro. Non seulement j'ai été trempé, mais bien évidemment mes affaires et mes bagages aussi. Et arrivé à la maison, les boîtes qui ont été touchées, et même certains documents que j'avais ramenés, notamment quelques catalogues Bandai, étaient trempés et ont mis plusieurs jours à sécher. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à vous présenter ce cadeau, et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Je dirais même que je m'en sors pas mal, parce que ça aurait pu être pire. Voilà. Et ça prouve qu'il faut aussi protéger autant que faire se peut ces boîtes quand on les transporte, mais je ne pensais sincèrement pas me prendre une saucée pareille, ni que mes bagages seraient trempés à ce point. Voilà, ça sera exactement le même discours pour d'autres maquettes que je vous montrerai. C'était le cas notamment de l'Eva 03 et de Bardiel, que j'avais ramené de Paris, l'un ou l'autre, je ne sais plus. Et j'ai une grosse maquette de Star Wars à vous montrer, d'origine Zvezda, mais qui est vendue en ce moment en France sous le label Revel. Voilà, petit teaser, mais malheureusement la boîte était en parfait état, et quand je l'ai ramenée, elle l'était beaucoup moins. Voilà, donc on verra ça très très vite. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Encore merci Romain, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles maquettes Star Wars.